On enchaîne, alors c'est normal, on enchaîne avec cette belle affiche. Regardez, cette magnifique affiche. Normalement, j'avais prévu dans l'autre sens, mais regardez, on peut pas. Elle est très très belle. Bravo, Père Douméron, aimé pour le 15e Festival chrétien. On peut la mettre en gros plan, l'affiche, non? Ils vont râler, non? On peut pas, voilà, d'accord, bon, évidemment, dommage. Le 15e Festival, alors déjà, quand même, chaque année, on vous pose la question, mais c'est le Festival chrétien du cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire, un Festival chrétien du cinéma? Je ne sais pas trop répondre, mais ça veut dire que le chrétien, c'est celui qui aime la vie. Et le cinéma, c'est un lieu où on rencontre des situations de vie. Et on est interpellé par ça. Et on apprend à vivre en découvrant la vie des autres. Et c'est un peu ça, quoi. Le chrétien, c'est celui qui aime la vie et qui essaie de comprendre la situation, qui parfois est très difficile. Dans notre festival, c'est pas tout à l'eau de rose. Hein. Il y a des situations difficiles. Mais nous savons qu'il y a des hommes, des femmes qui vivent ça. Et alors, bon. Alors, je ne nie pas que le cinéma a une fonction d'abord de détente, de récréation. Ça n'empêche pas la réflexion. Et nous essayons donc, chaque année, à travers un thème, de dire quelque chose sur la situation des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et le thème, donc, cette année, c'est aimer, voilà, c'est l'amour. C'est le 15e anniversaire. On a voulu marquer un petit peu en mettant un thème un peu fort. Mais je m'aperçois, parce que j'ai visionné, vous imaginez, un certain nombre de films. Je crois que j'en ai visionné 42. On en a réservé 17 et non pas 90, comme le dit le journal d'aujourd'hui. Il y a des journaux qui se trompent, mais pas tous. Hein. Je me rends compte que finalement, aimer, c'est pas simple. Et que malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'échecs. Parce qu'on s'imagine qu'aimer, c'est posséder, alors que peut-être aimer, c'est davantage donner. Alors on a des situations humaines, vous verrez si certains... Est-ce que le festival chrétien, ça veut dire qu'on a droit à un sermon chaque fois, avant le film ou bien sûr, 3 quarts d'heure de sermon. Bon, vous me rassurez. On a une petite présentation qui à peu près fait 1h30, et puis il y a par contre, ce qui est important, c'est l'échange qui suit. Et là, on a vu en 15 ans une progression. Au départ, quand on proposait l'échange, les gens partaient. C'est pas très facile de parler quand vous avez 300 personnes. Et alors, la plupart partaient. Maintenant, les gens restent, beaucoup restent. Et c'est intéressant. Et vous avez des gens dans la salle qui lancent le débat, non? Voilà, il y a un animateur. Il y a un animateur qui ne fait pas de sermon, rassurez-vous. Il est là simplement pour susciter diverses réactions de la part des gens. De quel amour vous voulez parler à travers cette sélection? C'est l'amour de l'homme et de la femme, c'est l'amour de l'enfant pour ses parents, c'est l'amour de la nature, c'est l'amour de Dieu, c'est tout ça. En fait, alors c'est l'amour aussi de deux hommes entre eux. Hein. Dans votre sélection, il y a Le secret de Brokeback Mountain. Ça, j'étais absolument certain que vous en parleriez. Parce que oui, forcément, mais ça c'est quand même... C'est vous qui l'avez choisi. Alors c'est une histoire, beaucoup certainement d'entre vous l'ont vu, c'est une histoire de cow-boy, voilà, Far West américain, mais c'est une époque récente. Hein. Et donc, ces deux garçons, finalement, ils se découvrent beaucoup d'affinités. Enfin, je veux dire que on dit qu'ils sont bi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'ils sont mariés, mais en même temps... Vous voulez qu'on vous explique? Ils ont cette tendance-là. Claire, expliquez-lui peut-être. Qu'est-ce que c'est être bi dans le langage commun, si vous voulez. Mais, encore une fois, ce sont des situations qui sont vécues par des hommes, par des femmes. Alors, c'est pas parce qu'on le montre qu'on le promotionne. Mais en même temps, c'est dire peut-être ces gens-là ont tant besoin de respect que nous en avons besoin de nous-mêmes. De quel droit allons-nous juger un comportement humain? Ça ne nous regarde pas. Dès lors que... C'est pas un discours courant chez les hommes d'église? Est-ce que vous allez souvent pour l'entendre, le discours courant, le souvent de l'église? Moi, je crois qu'effectivement... il faut se libérer un petit peu, vous comprenez. Il faut se lâcher, quoi. L'essentiel, c'est aimer. Aimer. Il y a quelqu'un qui a dit, au soir de ta vie, tu seras jugé, non pas sur le nombre de chemins de croix que tu auras fait, mais sur ta capacité à aimer. Et aimer, c'est aussi un acte d'humilité, parce que ça veut dire qu'on va se laisser aimer. Et parfois, il y a des difficultés. Vous savez, j'ai 50 ans de sacerdoce. J'allais rencontrer des couples. Souvent, il y a des difficultés parce que il y a l'orgueil qui bloque, qui fait que, au lieu d'accepter que l'autre se donne, on veut être... voilà, et on bloque. Moi, je pense que c'est pas mauvais que, à cette période un peu difficile peut-être, on redécouvre ces valeurs essentielles. Qu'importe si on mange que des pommes de terre, si autour de la table, il y a des gens qui s'aiment. Belle morale. On y reviendra tout à l'heure peut-être avec en parlant de l'abbé Pierre. Oui, pourquoi pas, on peut l'applaudir.
Le premier sermon du Festival chrétien du cinéma, c'était sur TV Sud. Regardez en image le premier film, celui qui fait l'ouverture, After the Wedding. Oui. Avec cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui, pour sauver son orphelinat, se retrouve embarqué dans une histoire assez particulière. Ouais. Mais c'est très fin. C'est une analyse psychologique qui me paraît extrêmement intéressante. Le problème, c'est que c'est en VO. Et que notre public va peut-être tiquer un petit peu. Non, vous allez voir, les gens ont l'habitude. En tout cas, de la VO. je conseille ceux qui le peuvent de voir ce film, parce que vraiment, c'est pas du tout un film de sermon. Non, il n'y a rien de sermon, mais il y a des situations humaines qui nous interpellent. Et on ne peut pas dire, moi je suis étranger à ça, parce que ça peut m'arriver. Et en même temps, je trouve qu'il y a une noblesse de sentiment dans ce film qui n'est pas ordinaire. Alors je crois que ça vaut la peine de le signaler. Je voulais dire un mot sur d'autres films et quelques détails pratiques. Oui, je voudrais dire simplement que dans le journal que vous connaissez bien, 20 minutes, je fais la pub, il y a une erreur fondamentale, c'est qu'on Mais vous l'avez dit déjà. Non, l'ouverture se fait au quorum et non pas au Rabelais. Ah oui, ça c'est sûr, il faut préciser. Donc c'est au quorum. C'est à partir de quand et quelle heure? Alors c'est dimanche 16h30, là c'est la grande manif, il y a 700 personnes, et avec les autorités. Là c'est la grand-messe, si j'ose dire. C'est la grand-messe, voilà. Sans encens ni eau bénite, mais il y a quand même, oui, c'est un peu assez solennel, il y a les autorités qui viennent nous encourager. Et après, ça dure Alors c'est toutes 10 jours. 10 jours. Cette année c'est 10 jours, 3 séances par jour. 14h15, 17h15 et 20h15. Et chaque séance est présentée et suivie d'un petit débat. Et c'est au quorum? Non, alors tous les films sont au Rabelais. Et je voulais dire que c'est la première ce soir, s'il y a des gens qui sont libres, à 20h, nous avons les courts-métrages. Nous avons décidé depuis 5 ans de donner la possibilité à des gars qui font des reportages, mais ils ne savent pas où les projeter. Il n'y a personne pour les projeter. Nous leur donnons la place. Ou des fois c'est sur TV Sud. On enchaîne avec... merci beaucoup, mais restez avec nous. Vous allez voir encore beaucoup d'amour tout au long de l'émission. Je vais partir bientôt parce que j'ai un rendez-vous. Eh oui, j'imagine.